l'avons d'ailleurs récemment rencontré pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. Je suis originaire de Richemont, dans les cantons de l'Est, et puis j'ai joué mon hockey mineur jusqu'à l'âge du midget, évidemment. Et puis je suis passé du midget au junior, en partie de Richemont, et me suis retrouvé à Laval avec les voisins dans le temps. J'ai eu plusieurs bonnes années, beaucoup de souvenirs. Évidemment, quand tu joues ou tu viens d'une petite ville, on était tellement petits qu'on a dû... dans le fond, être avec une autre ville, c'était Valcourt. Alors, c'était les Olympiques de Richemont-Valcourt. Et puis, beaucoup d'amis dans les deux villes, tout ça. Puis, on se promenait souvent d'une ville à l'autre, les fins de semaine. Puis, on allait coucher chez un, coucher chez l'autre. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir. Ensuite, une année que je retiens beaucoup, c'est surtout ma dernière année au niveau du midget, parce que j'ai eu une très bonne saison. Puis, j'ai rencontré ma femme aussi cette année-là. Alors, beaucoup de bons souvenirs. Mais évidemment, Richemont, un beau tournoi, je pense que c'est le deuxième plus vieux au Québec, c'est le tournoi Mouskeri de Richemont. Et puis, j'ai été impliqué non seulement en tant que joueur, mais en tant que bénévole également. Ensuite, les années après ça, quand j'ai commencé au niveau professionnel, je retournais et puis pour mettre les mises au jeu officielles, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens aussi que je connais qui ont été impliqués pendant des années, qui ont fait rouler le tournoi et puis qui continuent justement à être aussi populaires. Et puis, il y a des tournois aussi, souvent les tournois que tu te souviens le plus, c'est où est-ce que tu restais dans des familles, puis où est-ce qu'on avait beaucoup de plaisir, tout ça. Mais il y a un autre tournoi aussi, le tournoi Pee-Wee de Laval, où est-ce que je me souviens bien. Je suis arrivé à Montréal, on m'a donné le numéro 3. Ensuite, je suis arrivé à Toronto, on m'a donné le numéro 2 parce que le numéro 3 était déjà pris, puis le 2 était près du 3. Alors, il y a à New York où est-ce que j'ai choisi le 24. Le 24 c'était la date de fête de ma plus vieille. Ensuite, j'ai pas eu vraiment à choisir mes numéros, mais au niveau du hockey mineur, j'ai pas mal tout le temps choisi et porté le numéro 11. J'ai joué au centre quand j'étais jeune, jusqu'au junior. Dans le fond, j'ai été repêché au junior majeur en 8e ronde en tant que joueur de centre allié. Et puis après, lors de ma première saison, à la fin, on manquait de défenseurs. Alors j'ai commencé à jouer à la défense un peu. L'année suivante, je suis revenu comme joueur d'avant. Puis 2 mois plus tard, je retourné à la défense, puis je suis jamais retourné à l'avant. Est-ce que ça a été un gros changement à s'adapter? Oui, évidemment. Écoute, surtout dans les premières années. Mais après ça, écoute, je suis arrivé avec le Canadien de Sherbrooke, puis Jean Hamel m'a aidé énormément en tant qu'entraîneur. Puis ça a été... Quand je demande à mes joueurs maintenant d'ajuster leur game et puis d'ajuster justement leur façon de jouer, je pense que je peux donner ça comme exemple, de dire que, regarde, je pense que je l'ai ajusté pour devenir professionnel, parce que j'aurais pas fait la Ligue nationale en tant que joueur d'avant. Disons que c'est certain que lorsque tu veux te faire repêcher, surtout du junior pour la Ligue nationale, ça, moi j'ai pas été repêché, puis ça donne un coup à l'ego, ça donne un coup justement à la confiance. Tu veux, tu as un but en tête, tu as un rêve en tête, et puis c'est comme une porte qui se ferme, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler, de continuer à y croire. Puis je pense qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte, puis je suis rentré, je me suis glissé dans l'entreporte, et puis j'ai réussi à faire mon chemin. Mais je te dirais, c'est surtout au niveau junior, et puis plusieurs entraîneurs au niveau junior. On a changé en 3 ans, je pense qu'on a eu 5 ou 6 entraîneurs. Alors de s'ajuster comme ça n'a pas été facile, mais quand tu regardes ça, au fil des années, c'était des expériences incroyables, des expériences qui n'ont pas de prix. Ben, d'un, je crois beaucoup à la visualisation. Alors, c'est de continuer à se voir jouer dans la Ligue nationale et puis d'avoir un rêve, d'avoir un but, et puis de ne pas se faire dire non, de ne pas laisser personne se faire dire non. Et ensuite, de continuer à travailler et de croire en ses moyens, peu importe ce qui arrive alentour. Et puis, de vouloir vivre son rêve, je pense que ça fait bouger beaucoup de monde et puis on peut arriver à faire des belles choses.